frères et sœurs, bonjour. Ce matin, je souhaite à tous ce matin la bienvenue. Ceux qui là, ceux qui nouveaux, ceux qui visitent nous aujourd'hui, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. Alors regarde ce matin si le Seigneur fait garder pour chacun de nous. Il y a un passage dans la première épître à Timothée, chapitre 6, le verset 11. 1 Timothée 6, 11. Timothée 6, 11. Pour toi, homme de Dieu, il y a aussi femme de Dieu, jeune gens de Dieu, jeune fille de Dieu, adolescent, enfant de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche ni reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immoralité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, la Sainte Bible qui, chacun de nous possédait. Il y a une librairie de 66 livres dans un seul volume, à la portée de tous, en toute langue, disponible partout où nous allons. Si nous téléchargeons la Bible dans nos portables, dans nos tablettes, dans nos laptops, dans nos ordinateurs, et la Bible finit d'être donnée, la Bible finit d'être écrite pour que nous puissions bien lire, pour que nous soyons capables d'étudier lire, pour nous capables de méditer, le dire, lire et en même temps réfléchir longuement. Et aussi la Bible vient écrire pour que nous soyons capables d'écouter ou bien écouter. La Bible traite nous tous les sujets. Par exemple, traite-nous sur Dieu. Sans la Bible, nous ne connaissons pas qui Dieu était. Il traite-nous sur Jésus. Il traite-nous sur l'Esprit Saint. Il parle-nous de la création. Sur un personnage de toute génération. Il répond à toutes les grandes questions de la vie. Il parle-nous sur l'univers. Comment cela a commencé, l'origine, le début de l'histoire de la terre, de l'histoire de l'être humain, et comment ça va finir. Dans ce livre, frères et sœurs, il classait le Pentateuque, c'est-à-dire 5 premiers livres dans l'Ancien Testament, dans la Bible, et dans le livre historique, le livre poétique, le livre prophétique, les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres ou lettres, et la révélation, ce qui peut arriver dans la fin des temps et dans le commencement d'une nouvelle ère, dans une nouvelle période ou époque
trop. Toutes ces choses sont importantes pour nous capables de connaître. Pour nous capables de plus. Qui nous capables de l'intérêt, frères et sœurs, pour la connaissance de sa parole. Pareil pour Paul, il priait, Paul, cela, il dit déjà Paul, cela, dans Colossiens chapitre 1er, verset 9, Colossiens chapitre 1er, verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le commencement, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Et suivi par nous, remplis de la connaissance de sa volonté. Il dit croissant par la connaissance de Dieu. Et puis dans Philippiens, chapitre 1er, verset 9, Philippiens 1er, 9, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses des meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis de fruits de justice, qui est par Jésus-Christ à la louange et à la gloire de Dieu. Fin de citation. Ainsi, lire, écouter, bien écouter, méditer, étudier la parole de Dieu, lui donner de la bonne connaissance. Et par cette bonne connaissance, avec nous, pas des grands plus meilleurs, nous pas des grands plus spirituels, nous pas des grands plus grands que les autres, nous pas plus orgueilleux. Non. Nous avons de la bonne connaissance qui amène nous pour manger d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable à lui, comment ici dans ce passage, il vient nous. Et dans l'autre passage, pour le discernement des choses des meilleures, je parle sur le discernement la dernière fois. On est malheureusement beaucoup avec cette connaissance de Philéna, de ne pas finir capable de vivre la parole de Dieu comme telle, la parole de Dieu qui enseigne ça. Et un tombe dans l'orgueil, et un tombe d'un niveau soi-disant supérieur ou extra-spirituel, super-spirituel, et un qui, avec cette connaissance, même de proclame pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre, pas selon l'établissement par Dieu au travers des ministères de quelqu'un qui approuvé, qui désigné par Dieu, ou par l'Église, ou par la vocation de Dieu, notre autoproclame de notre pays. Ça même qui nous a fait bien attention. La bonne connaissance n'est pas maintenant pour chuter. La bonne connaissance n'est pas maintenant au précipice. La bonne connaissance n'est pas maintenant à la division. La bonne connaissance n'est pas maintenant à la séparation. La bonne connaissance n'est pas maintenant à la destruction dans l'Église qui est le corps de Christ. La bonne connaissance y amène-nous à la perfection. Y amène-nous à la sainteté. Y amène-nous pour avancer. Y amène-nous pour progresser. Y amène-nous pour développer. Y amène-nous pour être élevés par Dieu.
ou par le ministère d'un serviteur de Dieu établi par Dieu, serviteur de Dieu qui représente Dieu, qui représente l'autorité Dieu, l'autorité supérieure. Nous revenons à la pensée du jour et rappelle-nous, la dernière fois nous explique cela. Je te donne l'exemple de 3 étudiants qui écrivent dans un test ce qui se connaît sur pour lui la capitale de l'île Maurice. Rappelle? Le sujet du jour qui nous regarder est un petit les combats. Pour finalement dire que tous chrétiens sont appelés à combattre. Au combat. À mener une vie de combat à n'importe quel moment. Et à n'importe quel jour. Et nous regardons ce thème, les combats. Nous regardons en gros plan sur les combats ou sur les combattants qui trouvent dans toute la Bible. Alors, nous avons déjà expliqué, quand nous lisons la Bible, le cas trouve les combats individuels, les combattants individuels, nous tiennent des sons, de ce qui nous fait lire, de ce qui nous fait écrire, de ce qui nous fait entendre. Et puis, quand nous parcourir pour regarder en plus haut, nous faisons un survol de toute la Bible. Nous sommes capables de dire en ce qui concerne les combats, toute personne qui déjà existait, toute personne qui peut exister actuellement, toute personne qui peut exister plus tard, dans le futur, nous tous avons besoin de combattre dans cette existence de la vie, ici-bas, sur la terre des hommes. Il est important de comprendre cela. Veut dire que nous tous, nous sommes des combattants. Peut-être les combats sont différents, mais nous tous, nous appelés à être des combattants à combattre. Alors, au travers de toute la Bible, un auteur inspiré par Dieu fait décrire un combat qui fait lieu en tout temps. Vous connaissez, avant le commencement de la création, écoute ça bien, dans l'Ancien Testament, dans l'histoire du peuple choisi par Dieu qui est Israël, dans le Nouveau Testament, l'Église et les chrétiens, les apôtres, les disciples, le début de l'histoire chrétienne ou de l'Église après le Nouveau Testament, le début de la mission à l'île Maurice, dans tous les temps actuels et aussi bien dans le temps futur, qu'il y a toujours les combats. Je voudrais expliquer comment est l'origine des combats avant tout. Genèse chapitre 1er, versets 1er et 2. Genèse 1er et 2, il y a nous, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis il disait nous, la terre était vide, informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Réfléchissez bien ces deux versets. Nous révélons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre, de la Bible. Les étudiants qui finissent d'étudier la Bible, je dirais qu'entre le premier verset et les deux versets, il y a un grand espace de temps. Et puis il y a une petite chose qui finit passer, qui finit arriver. Rappelle-nous, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça nous comprend.
Et puis, deuxième verset, il dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Qui fait ce verset 2 qui rentre et qui écrit dans la Bible? Tu es capable de dire, Dieu créa les cieux et la terre, et puis malgré les autres versets, verset 3, verset 4, verset 5, continuez, tu es capable, voilà, montrez-nous les détails de la création. Mais le verset 2, il dit nous, la terre était informe et vide. Et il y a des ténèbres à la surface de la Bible. Pourtant, Dieu fit créer les cieux et la terre. Quand Dieu fit créer les cieux et la terre, Dieu crée quelque chose de bon. Mais comment est-ce que nous savons que la terre était informe et vide? Qui vient passer entre le verset 1er et le verset 2. Étudiant de la Bible, ceux qui étudient avec attention la Bible, de dire qu'entre le verset 1er et le verset 2, il y a un espace de temps. Et puis il y a quelque chose qui est passé entre ces deux versets-là. Je veux dire que avant la création, ou soit juste quand Dieu crée les cieux et la terre, c'est quelque chose qui est passé. Dans le ciel, entre Lucifer et Dieu. Lucifer, c'est un ange, que ce soit un ange, que ce soit un séraphin. Lucifer veut dire astre brillant. Lumière, porteur de la lumière, l'étoile du matin. Un ange qui s'associe à les œuvres dans la présence de Dieu. Il est servi comme gardien et protecteur dans l'espace, dans le ciel. Il est créé pour servir et pour adorer Lucifer. Qui vient arriver, nous avons Ésaïe chapitre 14, verset 12. Ésaïe 14, 12 dit nous, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité des septentrions, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondes de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Qui nous comprend par là? Qui ça m'a dit cela? Montrez-nous. Il montrez-nous que Lucifer, cet ange, il reprend la place de Dieu. Lucifer se égal à Dieu. Et de là, Lucifer devient un ange des cieux. Parce qu'il est égal à Dieu. Parce qu'il est orgueilleux. Parce qu'il tuait la place de Dieu. Et Dieu fut précipité. Et il finançait beaucoup un ange dans le ciel. Maintenant, Lucifer devient Satan. Ceux qui viennent suivre lui, les followers, ils viennent les démons, ils viennent le diable, et aussi il y a un ange rebelle. C'est là une grande bataille dans le ciel. Parce que Lucifer a l'esprit de la rébellion. Ici, pour les
égal à Dieu. Et tu les asseoir sur le trône de Dieu. Et Dieu va descendre. Dieu est capable de précipiter jusqu'à terre, jusqu'au séjour des morts, pour dire premier combat qui finit dans Dieu, c'était en Dieu et Lucifer. Alors, m'expliquer, Dieu créa les cieux et la terre, et puis deuxième verset, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Pour expliquer, frères et sœurs, Dieu qui fait la terre correcte, Dieu qui fait les cieux corrects. Mais, comment la terre n'est pas informe? Comment la terre était vide? Comment les ténèbres sont là? C'était à cause de cette grande bataille de rébellion dans le ciel, et ça finira une grande catastrophe. Et puis, depuis cet instant, bataille a commencé, bataille a continué. Avant le début de toutes choses, on veut dire avant la création, ce fut le chaos. Maintenant, quand Dieu il crée toutes choses, quand Dieu il crée le premier homme Adam, quand Dieu il crée la première femme Ève, le diable il déguisé, il rentre dans le jardin d'Éden, il déguisé comme un serpent, dans un serpent, il finit faire la guerre avec Ève, avec Adam, pour qu'ils soient capables d'être les autres de Dieu, le Créateur, pour la tentation, pour la convoitise de la chair, pour la convoitise des yeux, par l'autel de la vie. Convoitise devient désir, pardon, de la chair. Convoitise des yeux, un désir, malsain des yeux et l'odeur de la vie, en grandeur. Et il réussit. Il réussit prenant sa bonne créature-là à ses côtés. Il réussit prenant dans notre corps, non seulement les anges qui sur elle, mais aussi Adam et Ève. Et pourtant, frères et sœurs, Dieu fit avertir Adam et Ève. À lire, frères et sœurs, avant que cela finisse arriver, Dieu fit avertir Adam. Dieu t'y est veillé quand le péché lui couche à la porte de ton cœur. À chaque fois, frères et sœurs, Dieu lui causait, Dieu lui l'a pour informer, Dieu l'a pour avertir, Dieu lui l'a pour dire toujours en avance. Prends compte les avertissements de Dieu, parce que Dieu lui connaît qui va venir demain, après-demain, dans l'avenir, dans le futur. Si nous les restons dans le plan parfait de Dieu, écoute l'avertissement de Dieu. Trop souvent, l'être humain donne tort à Dieu. Qui fait dans ça, qui fait dans sa famille, qui fait dans sa mariage, qui fait mon pied de place travail, qui fait la santé pas bon, qui fait toutes ces choses. Trop souvent, l'être humain donne tort à Dieu. Mais Dieu, lui, de ce côté, toujours lui donne un avertissement bien avant. L'être humain, s'il besoin de combattre contre l'ennemi de son âme, il doit résister à lui et par l'esprit. Ainsi, nous trouvons maintenant, dans ce survol, dans l'Ancien Testament, il y en a toujours un combat acharné. Physique, une personne contre une personne, une femme, une personne contre une famille contre une famille. L'ennemi, les ennemis contre le peuple d'Israël. Quand nous disons qu'on fait un survol de l'Ancien Testament, nous cadrons pour cela. Tout le temps, le combat est là. Et puis, finalement, le calme, la tranquillité, après le combat reprend. Prends le temps pour lire, pour étudier, pour écouter la parole de Dieu, pour méditer tout ce qu'il y a dans la Bible. Lire un livre. Le cas, les livres, on fait dire individuel combat. Un combat, par exemple, combat de Jacob, combat de Moïse,
mais aussi bien dans toutes choses, ensemble, les combats de l'Ancien Testament. Nous continuons, frères et sœurs, nous trouvons les mêmes scénarios, même tactique, même technique, même stratégie de l'ennemi de nos âmes. Mais seulement, il n'a pas changé. Mais seulement, lui, il est là pour lui pour faire la guerre. Dans le Nouveau Testament, il fait la guerre, même avant la naissance de Jésus. Quand Jésus dit Baba, il faisait la guerre contre les apôtres, contre les disciples, contre l'Église, contre les chrétiens. C'est une persécution. C'est un scandale dans l'Église. Ananias Saphira. Un quelqu'un qui vit une affaire avec le bébé. Il avait un meurtre d'Étienne, lapidation, assassinat de un chrétien, par l'apôtre, l'Église, les chrétiens. Notre seul mot qui nous peut dire, c'est le combat. Comme tous les jours, il y a un combat, frères et sœurs. Petit combat, grand combat, combat facile, combat difficile, combat court, combat long. Nous devons tous combattre. C'est sa peau qui combat, qui dit ces choses. Et puis, je finis aviser, je finis exhorter, je demande l'autre, je demande pipi, continuer à combattre. Par exemple, Colossiens 4:12, l'apôtre Paul dit à l'Église, Épaphras qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Nous avons besoin de combattre dans les prières, pas seulement pour nous, mais pour les uns pour les autres. Qui faire afin qu'il nous soient parfaits et pleinement persuadés, nous persister dans une entière soumission à la volonté de Dieu. À nous lire dans Hébreux chapitre 10, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposés comme en spectacle aux opprobles et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, et mon Christ vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais qui ont la foi pour sauver leur âme. Félicitations. L'Église primitive, frères et sœurs, les chrétiens qui combattent. Quand nous continuons, frères et sœurs, notre survol, après le Nouveau Testament, nous trouvons l'histoire de l'Église, l'histoire de la chrétienté. Je suis de combattre, de faire la guerre avec les ennemis de notre âme. Un chrétien, commencement, de se décapiter pour Jésus,
de t'y maltraiter, de t'y brûler vivement, de t'y torturer, de t'y scier, de t'y frapper. À cause de Jésus. Et là, il mort dans le combat, dans le champ de bataille. Au début de la mission à Moïse, bien sûr, c'est dans le miracle, ma délivrance, ma conversion, ma baptême. Bien sûr, c'est dans l'extension, l'avancement, le progrès. Mais d'une part, c'est dans l'ennemi qui veut attaquer l'Église. Pas si content. C'est la même persécution. C'est la même interdiction. C'est là, du monde qui peut envoyer trop sur l'assemblée qui en tôle. Et là, qui envoie cocktail molotov. Donc, tu traites nous comme la religion Panadol, ceux qui enseignent à côté. Je vais expulser, je vais interdire le feu missionnaire et mes ciserons. Pas capable d'impliquer dans le pays Maurice, pourtant lui-même, tu apportes la bonne nouvelle, parce que c'est un comme une conversion, parce que c'est un trop beaucoup qui fait halle dans sa manœuvre là. Interdire le missionnaire, le feu missionnaire et mes ciserons, après 10 ans, frères et sœurs, qui viendra retourner à l'île Maurice. Tout cela pour raconter à la nouvelle génération, au nouveau, ce que l'Église, au commencement, dans l'île Maurice, subir, qu'il n'attend des divisions, beaucoup une sortie du milieu de nous, final faire aux autres. Et non encore que faire lire, et non encore pour venir pour faire lire, frères et sœurs, comme Atalala nous fait dire, la bonne connaissance n'est pas pour l'orgueil, la bonne connaissance n'est pas pour l'extra-zèle ou bien le super spirituel, la division, la séparation, le déchirement, la destruction dans l'Église. Mais nous, comment nous féliciter, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui, dans la foi, pour sauver notre âme. Amen. Ces anciens qui combattent le bon combat. Maintenant, nous regardons, frères et sœurs, nous les pauvres. Pour finir cet exposé, nous aussi, nous tous, nous pas à l'abri des combats, des luttes, des épreuves, des tentations, des séductions, des influences, des menaces, des souffrances, des maladies, des critiques, des mécontentements, des calomnies, des rumeurs, ainsi de suite, de la part de l'ennemi de nos âmes, de la part de ceux qui critiquent nous, qui ne parlent pas la vérité, qui ne parlent pas la sainte doctrine, qui ne parlent pas la discipline. Et c'est ça notre combat à nous tous, tous les jours. Mais sache que nous devons continuer pour marcher avec Dieu. Nous devons persévérer. Nous devons faire ce que le Seigneur demande de nous faire, selon l'appel, selon la vocation, selon la volonté de Dieu. Nous devons continuer pour combattre. Et Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. Le Saint-Esprit est en nous et avec nous. Chacun de nous devons continuer pour combattre, comment nous finir le bon combat de la foi. Alors, qui nous besoin combattre? Premièrement, nous devons combattre nous-mêmes. Faire la guerre avec nous-mêmes. Pour expliquer. Nous devons faire la guerre avec la chair. Je parle de la chair et l'esprit. La chair est la contraire. C'est pas quelque chose de l'esprit. Nous devons faire guerre de la chair. Nous devons combattre le moi. Nous devons combattre nos pensées, nos réflexions, nos réactions, nos actions, nos attitudes, nos caractères, nos sentiments, nos volontés, nos décisions, nos résolutions,
Quand nous allons, qui nous dire, l'eau nous lesquels nous obéir, l'eau nous l'esprit, l'eau nous l'âme, l'eau nous salue, l'eau nous conduit, ainsi de suite. Tout ça là, nous nous obéir au nous. Nous l'ennemi, c'est nous-mêmes. Nous l'ennemi, c'est nous-mêmes. Nous contrôlons. Nous avons la bonne connaissance. Nous pensons que nous venons arriver. Nous pensons que nous plus connus du pasteur. Nous pensons qui nous avons mieux que l'église de tel endroit. 1 Timothée 4,16. 1 Timothée 4,16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille, veille le roi, veille le roi. Ça qu'est le lit. Josué 23, 11. Josué 23, 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Veillez le âme. Veillez le coup. Vous prêchez devant le Seigneur. Ou un âme devant le Seigneur. Veillez donc attentivement sur votre âme. Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trompe et que plusieurs en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impédible ni profane comme Ésaü, qui pour un nez vendu son roi d'aînesse. Vous savez que plus d'or, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'or, et son repentir ne put avoir aucun effet. Veillez-nous nous-mêmes. Veillez que personne n'a pas privé de la grâce de Dieu. David dit nous dans Psaume 23, oui, le bonheur et la grâce, il accompagne nous tous les jours de la vie. Puis dans la grâce de Dieu tous les jours. Veillez seulement que personne n'a pas privé de cette grâce. Ésaü, frères et sœurs, c'est la droit d'aînesse. Les mêmes premiers enfants dans la famille. Et autrefois, c'était quelque chose d'important dans la position premiers enfants dans la famille, et surtout garçons. Lui-même qui a le droit, après les parents, lui-même qui a le droit. Ésaü, c'est son frère jumeau. Son frère jumeau qui finit quelques secondes, nous capables de dire, il n'y a pas bien savoir de l'escale. Il vient dit parce qu'il est fini avant. Mais seulement, il n'est pas fini de valider ce droit de l'escale. Tandis que l'autre frère jumeau, il s'en vient savoir de l'escale. Il a tout pris, il compte parler à savoir de l'escale. Et ça a eu frère et soeur, il ne va pas encore dire, comment on peut dire? Papa l'a dit, papa l'a encore béni, mais quand on peut bénir, mais quand on peut jouir, il y en a beaucoup de gens comme ça. Il y en a beaucoup de gens comme ça. Quand on est capable, il y a une responsabilité, quand on peut faire ça, quand on est capable. Mais vous attendez dans patience. Les amis, frères et sœurs, à cause d'une volonté, en ligne, il fait une vanne sur le roi d'aînesse. Sauf un autre salopard. Il y a un vin, vini, on peut aller là. Vini, c'est la même condition. Vous le aller, c'est de moi ça le roi d'aînesse. Et là, il y avait quand on parle de Dieu, ça le roi d'aînesse là.
Papa, on la même, papa, vieille, pour descendre, pas son bananier. Mais quand vous pouvez ça, mais prendre, pas les laisses là. Il peut être ça, pas les laisses là, pour une bonne manger. Attention, manger, frère. Quand tu es tout sali, attention, il y a une petite chose, pas juste manger. Quand tu es tout sali, quand tu es tout sali pour les petites filles, pour les garçons, dans le monde, dans le temps, pour lui. Attention, tout ça maintenant, un travail que vous gagnez, hein, ça prend tous les temps. Tout ça là, c'est pas quelque chose qui a perdu une salut. Combien de monde finit arrivé pour aller comme ça? Il perdit, et il repentit, il pleurait, il regagne le droit de rester, il perdit, il n'est pas de gain. Il repentit, mais il n'est pas de gain. Pour dire, il y a quelque chose qui nous perdit, nous n'avons pas gagné. Mais il y a quelque chose qui nous perdit, nous n'avons pas gagné. Nous rôder, nous pleurer, nous repentir, le Seigneur va détruire. Pour dire, les choses de Dieu d'importance. Il s'est dit ça. Pareil, frères et sœurs, dans une compagnie, on travaille, vous faites une gaffe, vous faites une fraude, vous parlez bien, vous passez manager. Vous parlez bien, pas directeur ou bien ressources humaines. Non, PSI. Et plus haut, parce que vous faites des choses qui ne sont pas bonnes. Et pas pour répondre où? Pas pour travailler dans une maison de compagnie qui affiliée avec sa compagnie-là. Vous finissez par dire tout, réputation, témoignage, tout, crédibilité, tout perdu. Avec le Seigneur aussi comme ça. C'est pour cela faire attention. Vaut mieux, dans étape par étape, petit peu par petit peu, frères et sœurs, donner, frères et sœurs, une patience, quand bon Dieu vous donne, vous donne. Il y a une personne qui bloque toi. Il y a une personne qui met le bâton dans la roue. Quand on peut gagner, on peut gagner. Quand bon Dieu dit, quand on paraît, tu ne peux pas te gagner, tu ne peux pas parler. Apprendre encore. À l'école de Dieu, à discipliner. Tout cela est important, frères et sœurs. Alors, combat, le bon combat de la foi, la Bible dit, combattre aussi, deuxièmement, pour notre foi. Combattre pour nos positions avec Christ. Christ fait nous ambassadeurs, fait nous sacrificateurs, il fait nous un peuple élu, une nation sainte, une race élue. Donne une position comme un enfant de Dieu, frères et sœurs. Pas un enfant rebelle, pas un enfant charnel, non. Donne une position, donne la paix, bon Dieu, la paix, un travail. Donne-lui une vocation, un privilège qui va de nous, ou salut, donne-lui. Donne-nous la vie de prière, donne-nous consécration, donne-nous sanctification, donne-nous service qui finit là. Donne-nous ministère, si vous voulez le ministère, donne les talents qui vont de nous, donne-nous continuer, donne-nous persévérance. Ça qui nous besoin de combattre, frères et sœurs. Parce qu'il est mis pour faire tout, pour capable de tirer l'appel, déraciner de nos positions qui sont en Christ. Troisièmement, nous avons besoin de combattre contre la séduction qui est là dans ce monde, et surtout dans ça, dernier temps qui nous fait vivre là, frères et sœurs. Il y a beaucoup de séduction, d'influence, de tentation pour détourner nous de nos récompenses. Ça même qui nous disait la dernière fois, le besoin qu'on nous discerne, le besoin qu'on fait la différence. Hein? Par exemple, frères et sœurs, vous commencez à le mourir, non? Vous commencez à le mourir. Et tu vas le mourir par vous. Et non, pas manger vos soeurs à casser. Et non, tout pâtissier, là. Et non, tout votre niveau avancé. Et là, ce qu'ils vont faire la différence. Ils vont faire la différence. Ça pâtisserie là, bon. Ça là, non. Nous aussi, pouvons faire la différence. Entre la vérité, comme on l'a bien comme dire, entre la mensongerie, l'erreur, la vérité, la parole de Dieu et la parole en l'air. Il faut bien apprécier quand ce frère, dans le séminaire, vient dire, en ce qui concerne, et là, qui fait le pasteur, l'évangéliste,
le prophète, l'apôtre, l'auteur, et là qui met un titre. Ça, prophète, ça. Prophète tel nom. Prophète, apôtre tel nom. Bishop, révérend. Et quand on lit dans la parole de Dieu, il va dire l'apôtre Paul. Il dit là, il dit Paul, virgule, l'apôtre. Paul, virgule, serviteur de Dieu, par la volonté de Dieu. Et pas par lui-même. C'est pas type. C'est service qui disait. Devenir pasteur, mais seulement service à important. Pas type. Tout quand on est pasteur, tout quand on est prophète du jour. Mais ce n'est pas ça, le service qui est important. Soyez victorieux, frères et sœurs. Soyons fermes, soyons forts, soyons fidèles, soyons constants, soyons vrais, soyons aussi humbles, inébranlables, courageux. Prendre tous les hommes, dont les hommes spirituels dont il fait mention dans Éphésiens 6,14, nous avons parlé, nous connaissons, les hommes, ce sont la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut, la parole de Dieu, la prière. Marche, frères et sœurs, sur l'esprit, pour manifester aussi les fruits de l'esprit qui nous fait regarder, qui nous fait l'étude, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, qui trouve dans Galates chapitre 5, verset 22. Un dernier verset pour l'aider. Éphésiens 6,10. Au reste, continuez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de tous les hommes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruines du diable, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez tous les hommes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tous surmonté. Tenez donc frères. Frères et sœurs, nous tous nous sommes appelés pour combattre. Tous les jours nous combattons. Pas croire qu'il y a des enfants, pas besoin de combattre. Pas croire un adolescent, la vie est belle. Pas croire ou jeune, ou faux. Non, vous devez combattre. Vous devez remporter la victoire. Dans le calme, de la tranquillité, et puis un autre combat réuni. Ça va être un petit peu plus fort. Ça va être un petit peu plus long. Ça va être un petit peu plus dur le combat. Mais Dieu y est avec nous. Dieu est en nous. Le Saint-Esprit en nous, avec nous. Il faut manifester au travers de nous. L'écouter au qui vous fait. Alors, frères et sœurs, continuons le combat. Mais non, 15 jours qui nous capables de faire comme ça. Pas besoin de combattre. Quand même, nous avons apporté dans tout. Un cyclone divan. C'est pour cela, après seulement le combat, le Seigneur qui prend encore la victoire sur la croix. Et seule victoire, c'est possible. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. À nous bénir le Seigneur, nous remercions le Seigneur ce matin. Alléluia. Combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es grand, Seigneur, au Dieu. Combien tu es fidèle, Seigneur. Nous sommes devant toi.